Bonjour, donc dans ce petit exercice, nous allons voir comment calculer la primitive, ici, sous condition initiale. Voilà. Donc on se retrouve dans quelques instants, tout simplement dans la suite avec deux exercices pour illustrer ce propos. Voilà, soyez très attentifs, car on va y décrire une méthode assez classique pour voir ça. Voilà, donc on va aborder donc ce point de méthode important qui correspond ici à la feuille d'exercice qu'on a abordé la semaine dernière, où il s'agit de l'exercice 10, le dernier exercice de cette fiche-là, où on va apprendre comment déterminer une primitive, la primitive d'une fonction petit f sur un intervalle i, sachant qu'on la soumet à une condition initiale. D'accord ? Donc voilà, donc je vais stopper ça ici et mettre devant vous la... Donc voilà l'exercice, donc il y avait ces deux fois le même genre de démarche qu'on va aborder. Donc dans l'exercice 10, donc il y avait la question 1 où on va prendre une fonction polynôme et on va déterminer la primitive f de ce polynôme qui s'annule en 1. Et après, on va refaire ce genre d'exercice-là avec une autre fonction qui n'est pas un polynôme, avec une autre condition initiale. Donc, soyez bien attentifs à la démarche. Donc, le point de méthode très important, c'est constituer des étapes suivantes. Premier point, on détermine une primitive de la fonction f, une primitive simple. On sait le faire pour n'importe quel polynôme. Deuxième point, on va en déduire toutes les primitives. Et troisième point, une fois qu'on les a toutes, on va tout simplement ajuster la constante d'intégration qui va être rajoutée à la primitive de départ pour que ça satisfait la condition initiale. Donc ça, c'est vraiment les deux points classiques de la méthode. D'accord ? Donc ça, il faut vraiment être au point sur cet aspect-là. Ici, ça, c'est le point de la méthode. D'accord ? Donc, pour l'exercice 1, pour la question 1, on va faire ça. Donc, tout simplement, on va se saisir de cette question-là. Je vais ajouter la page courante et je vais l'aborder ici. Donc, si je réalise le premier point, l'étape 1, déterminer une primitive de f. Donc, on voit que grand f de x est de la forme. Alors, comme ici, on a 2x carré moins 5x, c'est un polynôme de second degré, donc on a juste à chercher, connaître une primitive d'x carré, on sait qu'une primitive d'x carré c'est x au cube sur 3, donc ce qui nous fait 2 facteurs de x au cube sur 3, moins 5 fois une primitive de x, donc qui est x carré sur 2. Voilà, on simplifie, ce qui nous fait donc 2 tiers de x au cube, moins 5x carré sur 2. Deuxième point, une fois qu'on en a une, on sait qu'on peut ajouter une constante à cette primitive pour obtenir toutes les primitives. Donc ici, cette primitive-là, je vais l'appeler fp comme primitive particulière, et que toutes les primitives que je noterai grand f de cette fonction petit f sont forcément de la forme la primitive particulière qu'on a choisie, plus n'importe quelle constante ici, qu'on appelle donc une constante d'intégration par exemple. Donc où c est une constante quelconque. Donc en l'occurrence ici, ce qui nous donne grand f de x égale à donc 2 tiers de x au cube moins 5 demi de x au carré plus la constante c. Voilà, donc une fois que ce travail est fait, donc troisième étape, donc on calcule la constante d'intégration en utilisant la condition initiale. Donc la condition initiale ici consiste à demander que la primitive s'annule en 1. Donc f s'annule en 1, ça signifie qu'on veut que f de 1 soit égal à 0, ce qui aura pour conséquence que 2 tiers fois 1 au cube moins 5 demi fois 1 au carré plus c égale à 0. Et donc là, on n'a plus qu'à calculer, ce qui nous donne 2 tiers moins 5 demi
plus c égale à 0. On isole c. Donc on isole c, on simplifie et on simplifie. Donc je vais d'abord simplifier les calculs. Donc 2 tiers ici. Donc 2 tiers moins 5 demi, ce qui nous fait ici 4 moins 15, donc ça nous fait moins 11 sixième, plus c égale à 0. Et ce qui nous fait c égale à donc 11 sixième. Voilà la constante qu'on obtient. Donc on conclut. Donc la fonction qu'on obtient, bon, c'est très mal écrit, je suis désolé. Donc grand f de x égale à 2 tiers de x au cube moins 5 demi de x au carré plus 11 sixième. Voilà, donc on peut s'assurer de ce résultat-là en faisant deux choses. Je vous conseille toujours de faire ça pour vérifier s'il n'y a pas une erreur de calcul. Vous faites une vérification d'une part que c'est bien une primitive et que c'est la primitive qui s'annule en 1 ici. Donc je vais calculer d'abord la dérivée de f, de grand F. Donc ce qui nous fait 2 tiers fois 3x carré moins 5 demi fois 2x plus la dérivée de 11 sixième qui vaut 0. Donc je simplifie 2 tiers fois 3x carré, ça nous fait 2x carré moins 5 demi fois 2x, ça fait 5x ici. Donc on obtient bien petit f de x. Donc c'est bon pour c'est bien, on est bien affaire à une primitive. Il ne reste plus qu'à vérifier que c'est celle qui s'annule bien en 1. Et par ailleurs, donc je calcule f de 1. Tout simplement, donc en remplaçant x par 1, donc on obtient 2 tiers fois 1 au cube, ce qui fait 1, moins 5 demi fois 1, plus 11 sixième. On réduit au même dénominateur, on vérifie qu'on obtient bien 0. Donc ici, 2 tiers, je le mets sur 6, ça fait donc 4 sixièmes. Moins ici, je multiplie par 3, ce qui nous fait 15 sixième plus 11 sixième. Donc 4 sixièmes plus 11 sixième fait 15 sixième moins 15 sixième, ce qui fait bien 0. Donc ici, la vérification est correcte. Voilà, donc on a bien trouvé notre primitive. Voilà pour ce premier cas. Je vous remercie. Nous allons passer dans un instant au deuxième. Bien, donc deuxième fonction, petit f de x est définie par 1 sur 4x carré pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0. Et on va déterminer la primitive de petit f qui vérifie l'image de moins 1 qui est égale à 2. Donc la démarche est à nouveau précisée ici. Donc je rappelle que premier point, on détermine une primitive. Deuxième point, on en déduit toutes les primitives en rajoutant une constante. Et on calcule la bonne constante pour que ça vérifie la condition initiale qui est ici. C'est parti pour le calcul comme tout à l'heure. Donc premier point, je pose grand F de P pour la primitive particulière. Donc ici, déjà pour chercher ça, c'est un peu moins simple qu'un polynôme. Donc on a vu la dernière fois qu'il est conseillé de, par exemple, écrire f de x sous la forme 1 sur 4x carré en remarquant que c'est 1 quart fois x puissance moins 2. Je rappelle car x puissance moins 2 c'est justement 1 sur x carré. Donc ce qui permet de rechercher les primitives des fonctions du type x puissance n. Donc je rappelle que x puissance n a pour primitive les fonctions du type 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. D'accord? Où n est un entier relatif, sauf moins 1. Donc ici, en appliquant cette formule-là, on peut poser grand fp de x ici, comme étant égal à 1 quart, facteur de tout simplement 1 sur moins 2 plus 1, x puissance moins 2 plus 1. Donc en l'occurrence ici, 1 quart, facteur de 1 sur moins 1, x puissance moins 1. Et donc en simplifiant, ça nous fait moins 1 quart de x puissance moins 1, ou encore moins 1 sur 4x.
Voilà, donc je vais retenir ce primitif ici, qui est égal à moins 1 sur 4x. Voilà pour la première étape. Donc, une fois que j'ai ça, je passe au point numéro 2. Voilà. Le point numéro 2 est le point le plus rapide, parce qu'il suffit de déduire toutes les primitives grâce au théorème qu'on a vu. Donc toutes les primitives sont formées d'une primitive qu'on vient de trouver, plus n'importe quelle constante que j'appelle C. Ah, ça n'a pas été malin, donc je vais décaler ça. Hop. Voilà, je vais me masquer là parce que ça sert à rien. J'ai oublié que cet aspect-là, voilà, vous avez juste besoin d'entendre ma voix. Ça suffira amplement. Donc ça avait caché le calcul qui était là. Donc, une fois qu'on a ça, ben, on passe au troisième point. On calcule la constante d'intégration en utilisant la condition initiale qui est ici indiquée là. Donc c'est troisième étape, condition initiale. Or, on veut que l'image de moins 1 soit égale à 2. Donc, ce qui se traduira par donc moins 1 sur 4 fois moins 1 plus C égale à 2. Ce qui nous donne 1 quart plus C égale à 2. Et donc C égale à 2 moins 1 quart. Ce qui nous conduit à réduire en dénominateur à 8 quarts moins 1 quart, donc à 7 quarts. Donc on en déduit que grand F de x, la primitive cherchée, est la fonction définie par moins 1 sur 4x plus 7 quarts. Donc tout ça pour tout x dans l'intervalle 0 plus l'infini. La vérification consistant à dériver. On vérifie, je conseille toujours, que la dérivée de grand F est bien égale à petit f de x, qui était 1 sur 4x carré. Donc là, on peut remarquer qu'on a moins 1 quart fois la dérivée de la fonction inverse, qui est moins 1 sur x carré. Si on veut dériver avec la remarquant ça. La constante 7 quart a une dérivée bien sûr nulle, ce qui nous fait bien 1 sur 4x carré. Donc on retrouve bien f de x. Donc voilà pour la dérivée grand F. Donc on s'est assuré que c'est bien une primitive. Et par ailleurs, l'image de moins 1, ben, si on fait le calcul en remplaçant par moins 1, ça fait 1 quart plus 7 quarts, ça nous fait bien 8 quarts, ce qui nous fait bien 2. Donc là, la vérification est correcte. Voilà, je vous remercie pour d'avoir suivi ça. J'espère que ne pas avoir été trop long. Et je vous dis à la prochaine.